C'est du solide sur Boursorama, votre émission patrimoniale dédiée à la pierre papier. Aujourd'hui, on se demande si après avoir tenu le choc en 2020, eh bien, si les CPI peuvent être aussi résilientes cette année, en 2021. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, certains disent voilà, effectivement, elles ont réussi à passer sans encombre, sans casse les CPI en 2020. Mais certains disent voilà, 2021, c'est l'heure de vérité pour les CPI. On leur dit quoi? On leur dit qu'on ne sait pas ou alors, évidemment, on n'a pas de boule de cristal et le pire n'est jamais sûr. Néanmoins, aujourd'hui, je pense qu'il convient d'être relativement confiant pour 2021. L'année 2020 c'était un choc inouï qu'on n'a jamais connu dans le monde. Hein. Une crise sanitaire mondiale qui a en plus entraîné une crise économique. Donc 2021, normalement, devrait être une année de reprise. La petite chose un peu... peut-être contrariante à dire, c'est que autant les commerces avaient pu être un peu vilipendés en 2020 et jetés dans les poubelles de l'histoire, autant peut-être en 2021, ça va être la classe d'actifs un peu star, à la faveur, on l'espère, d'un déconfinement complet, d'une sortie de crise économique, avec toute cette épargne que les Français ont mis de côté et qu'ils ont envie de transformer en consommation, en voyage, en restaurant. Les facteurs clés de succès qui ont permis au SCPI en 2020 de surnager, ce seront ces mêmes ingrédients qui vont jouer cette année? Je crois que le facteur clé de succès, c'est deux choses, c'est la diversification et la qualité de la gestion. La diversification, parce que comme tout produit financier, et particulièrement les SCPI qui s'y prêtent, on peut diversifier, mutualiser le risque en diversifiant les investissements, donc par géographie, par classe d'actifs, aussi par la diversification temporelle. On n'a pas acheté tous les actifs l'année dernière, ce qui aurait pu être considéré comme un achat en haut de marché. On a acheté des actifs, notamment dans nos SCPI historiques, depuis plus de 30 ans, donc à peu près à tous les niveaux du cycle, de telle sorte d'ailleurs qu'on embarque dans nos SCPI des plus-values latentes, qui sont des réservoirs de distribution potentielle assez considérables. Voilà. Après, certains disent qu'aujourd'hui, ce qui est important pour une SCPI, pour qu'elle puisse encore une fois être résistante et résiliente cette année, il faut qu'elle ait du cash, des réserves. Aujourd'hui, c'est un facteur aussi clé? Je pense que c'est un facteur très important et j'invite tous ceux qui voudraient souscrire à des SCPI de faire un petit travail d'analyse des publications. Il y a évidemment le cash qui est dans le bilan de la SCPI, c'est toujours rassurant d'avoir du cash. Ça permet de surcroît de se positionner en saisissant des opportunités d'investissement dans un marché un peu bousculé. Donc nous, on a pas mal de cash. Il y a également ce qu'on appelle le report à nouveau. Le report à nouveau, c'est la partie du résultat qui, par prudence, a été mise de côté et qui n'a pas été distribuée. Donc chez nous, c'est à peu près 2 mois de distribution. Et une chose dont on parle beaucoup moins, et je pense que c'est un tort, c'est les réserves de plus-value latente. Alors c'est un peu théorique parce que ces plus-values, pour pouvoir les distribuer, il faut les réaliser, c'est-à-dire qu'il faut vendre une partie du patrimoine. Mais c'est toujours intéressant de voir... Et potentiellement, ça représente combien ? Chez nous, c'est assez important. Quand on prend l'exemple d'Immorente, qui est une des plus grosses et des plus anciennes SCPI diversifiées françaises, qui fait 3,5 milliards de taille, on a 2 ans de distribution de plus-value latente potentiellement distribuable. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que nous allons vendre ces actifs pour distribuer les plus-values, mais je pense que c'est très rassurant de savoir qu'il y a à l'intérieur de la SCPI, dans le bilan, le poids de l'histoire qui se concrétise par des plus-values importantes, ce qui n'est pas forcément le cas à nouveau sur une SCPI qui peut-être est de création récente et qui n'a pas eu le temps de réaliser ces plus-values et qui d'ailleurs peut être considérée comme ayant investi un peu en haut de marché parce que les plus-values peuvent demain aussi se transformer en moins-value. Ouais. Donc au final, ça veut dire que 2021 peut être meilleur même que 2020 en termes de rendement. Une fois qu'on a dit tout ça, bien diversifié, des plus-values. Alors, vous savez que les performances passées ne préjugent pas des bien sûr le rappeler. Que rien n'est garanti. Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, rien ne m'autorise à penser, mais le pire n'est jamais sûr et tout peut arriver, on l'a bien vu en 2020, rien n'est de nature à pouvoir m'empêcher de dire que 2021 devrait être dans la ligne de 2020 avec un niveau de performance à ce stade que j'envisage à peu près similaire, peut-être meilleur, mais tout peut arriver. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci David. C'est du solide revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.